Bonjour, donc aujourd'hui dans la série Secrets de plantes sauvages comestibles, donc je voulais vous parler d'une petite plante qu'on trouve en hiver sur des talus ensoleillés qu'on vous montrera tout à l'heure, où il ne se trouve pas d'autres plantes. C'est une plante qui aime bien les sols à nu, hein. Elle n'aime pas la concurrence de trop d'autres plantes. Une petite plante, un petit légume d'hiver qui pousse au premier rayon du soleil. Donc comment la reconnaître? Donc il s'agit de la cressonnette, c'est un surnom. Son nom latin c'est Cardamine éricée, parce qu'il y a érigé, hérissé, pratensis, enfin il y a plein de petits noms. Celle-là c'est Cardamine hérissée, parce qu'elle a des petits poils en fait, c'est sa particularité. Donc là c'est un modèle qui est vraiment très petit puisqu'il fait 5 cm, normalement il fait 10, il pourrait faire vraiment 20 cm. Donc c'est une plante avec ce qu'on appelle une rosette basale, formée de feuilles. Donc une feuille, c'est ce qu'on attrape ici. Une feuille formée de plusieurs folioles. Foliole, c'est une feuille secondaire, si vous voulez, hein. L'ensemble, cet ensemble-là est une feuille, et le foliole, c'est ce qui est ici. Donc les folioles sont ronds, à peu près, et velus, poilus. Ça, c'est important. Et on arrive assez facilement à le voir, même sans loupe de botaniste. Donc ensuite, on va observer les fleurs. Donc c'est un petit bouquet au sommet de la tige florale, et il y a plusieurs fleurs. Là, on voit bien la couleur blanche, et quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a 4 pétales. Les botanistes vont aller rechercher beaucoup plus de détails dans le nombre d'étamines, tout ça. Moi, j'ai jamais eu besoin pour reconnaître cette plante. Ce que je vous ai décrit suffit. Ce qui est intéressant, et ce que vous pouvez déjà avoir remarqué, vous voyez, là, il y a alors, là, non, mais à l'intérieur, il y a le pistil qui va se transformer en une espèce de gousse qu'on appelle un silique. Et ces plantes-là, au moindre courant d'air, en fait, vont exploser et envoyer les graines de partout. C'est comme ça qu'elles se ressèment. Que certains jardiniers, en fait, ça les rend pas très contents parce qu'en fait, elles se ressèment très facilement. Mais à partir du moment où on sait que c'est une plante comestible, ça peut devenir une plante de votre potager. Ça vous demande aucun effort, elle pousse toute seule. Donc dans les usages médicinaux de la plante sauvage comestible, donc de la cressonnette, on a un intérêt médicinal intéressant. Elle est antibactérienne. Seulement il ne faut pas en manger de trop, mais vous avez vu la petite rosette, on ne va pas en manger beaucoup. Bon, il faut quand même que je le signale, ça peut provoquer des brûlures gastriques en grosse quantité. Il y a aussi un intérêt médicinal intéressant, c'est que comme elle fait partie de la famille des choux, elle a des composés soufrés, et ça va aider à éliminer tout ce qui est métaux lourds. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La seule chose, c'est que ça va aussi entraîner l'iode, qui est euh, pas une molécule, qui est un élément, qui est un élément chimique organique dont nous avons beaucoup besoin et qui est assez peu disponible dans le monde sauvage. Par contre, il y en a beaucoup dans le sel marin, donc c'est pas un problème pour l'avoir à disposition. Alors je dis bien sel marin, pas sel de table, parce que dans les sels de table, c'est pas pas la même origine, il est un peu trituré, il va pas nous nourrir autant qu'un sel marin de Guérande, de Noirmoutier, ou même
des salines du Midi, hein, c'est pas l'océan ou mer, mais il faut faire attention, pas ce qu'on appelle sel de table. Donc voilà pour ces intérêts médicinaux. Il y a 4 façons, au moins, hein, il y a peut-être d'autres qui auront trouvé d'autres, mais il y a au moins 4 façons de l'utiliser. Donc on peut faire une sauce au yaourt ou à une crème végétale, si vous ne pouvez pas comme moi manger de tout ce qui est à partir de lait animal. Donc sauce yaourt avec des feuilles broyées. On peut faire un pesto aussi alors plante entière, tout est comestible, mais il sera peut-être plus intéressant d'enlever la racine, c'est moins savoureux. Donc un pesto, c'est de la plante, c'est des graines oléagineuses, c'est de l'huile, c'est du sel, c'est du parmesan pour ceux qui peuvent, et puis un petit peu de poivre. Cet ensemble-là, c'est un pesto. L'ail aussi apporte quelque chose d'intéressant dans un pesto. Avec les rosettes de cressonnette, il faudra les mélanger avec autre chose. La cressonnette fait partie des brassicacées, la famille des brassicacées, donc la famille des choux. Et cette famille, en fait, quand on mange les choux, vous avez déjà dû remarquer, est un peu piquante. Il y a du soufre dedans et ça donne ce petit caractère un peu poivré. Donc il va plutôt falloir mélanger à autre chose. Et la troisième façon, c'est en soupe. Donc les feuilles, plus des pommes de terre, et puis on agrémente un peu avec ce qu'on veut. Et il y a aussi un pesto qui peut être intéressant, alors pas avec la cressonnette elle-même, mais avec une cousine qui lui ressemble beaucoup, qui pousse légèrement plus tard dans les prés avec des fleurs violines. Et donc avec ces fleurs violines, vous allez les récolter et faire un pesto avec, et ça vous fera un pesto rose. C'est pour ça que je le signale, c'est parce au niveau saveur, c'est vraiment très proche, mais il y a cette couleur très intéressante donc, du pesto, donc Cardamine pratensis. Mais bon, c'est quasi la même, les folioles sont légèrement allongées, c'est la différence. Je ne vous donnerai pas des chiffres, on ne les connaît pas, mais vu la couleur et ce qu'on sait déjà sur les brassicacées, donc une très grosse concentration en vitamine C, il y a beaucoup de protéines, des protéines équilibrées, donc tout à fait assimilables, il n'y a aucun problème pour l'assimilation de ces protéines, il y en a une bonne quantité aussi. Et aussi beaucoup de minéraux, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de soufre, mais aussi beaucoup d'autres minéraux. C'est une plante sauvage comestible, et comme dans toute plante sauvage comestible, il y a une grosse concentration en minéraux.